Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler des grossièretés, des gros mots qui sortent de la bouche des chrétiens. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ce ne l'est pas? Nous allons voir cela. Ne confondez pas cette vidéo avec celle que vous devriez voir sur votre écran où je disais les choses qu'un chrétien ne doit pas dire. C'est autre chose et complémentaire, allez la voir. Je vais commencer directement en donnant la réponse et je vais expliquer pourquoi après. Oui, c'est très grave, spirituellement, à différents niveaux que je vais expliquer, qu'un chrétien parle grossièrement. Bon, auparavant, on attribuait les personnes qui disaient des gros mots à étant des personnes qui n'avaient pas de bonne éducation. Mais avec le temps et de nos jours, au XXIe siècle, tout le monde dit des gros mots, des grossièretés, au point où même des grossièretés sont devenues monnaie courante et sont presque des virgules et des points d'exclamation dans les phrases. Quel est le problème avec les gros mots déjà? Les gros mots, c'est toujours en rapport avec quelque chose de vil. V-I-L, hein, pas une ville vide, V-I-2-L-E. Avec la sexualité dépravée, ou les parties du corps les moins nobles, les fonctions les moins nobles, les choses sacrées, ou même se moquer des choses religieuses. Et pire, les choses concernant la Bible, et encore pire, concernant Dieu. Alors, le profane, l'athée, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, mais là je m'adresse à des chrétiens. Mais déjà un athée, si jamais il y en a qui m'écoutent, c'est pas bon de dire des gros mots, parce que ça vous fait descendre dans la bassesse de ce qu'il y a de mauvais dans notre humanité, c'est-à-dire le péché. Par exemple, bon je ne vais pas dire les mots, mais prostituée en argot ou nom de... etc. Les défécations, va te faire ceci, bon, etc., etc. Vous connaissez, j'imagine. Pourquoi c'est mal pour un chrétien? Déjà, il faut que vous posiez la question. Est-ce que ça rend gloire à Dieu? Est-ce que même tout seul, chez vous, vous coincez le doigt quelque part et vous dites une insénité, un gros mot? Est-ce que ça rend gloire à Dieu? J'espère que vous pensez non. Quand vous le faites devant les autres, est-ce que c'est un bon témoignage pour les autres? En tant que chrétien, vous êtes au travail, vous êtes je ne sais où, et vous dites oui, je crois en Dieu, mais vous vous comportez comme les autres, et vous parlez avec le même vocabulaire que les autres. Et en plus, peut-être, vous fêtez leurs fêtes païennes, Noël, Nouvel An, la Saint-Valentin et j'en passe. Vous parlez des mêmes sujets, vous allez voir des films, vous écoutez les musiques. Pour vous, vous êtes simplement une personne comme elle, mais qui croit en Dieu. Or, un chrétien, c'est pas ça. Nous sommes la lumière du monde. Est-ce que nous éclairons les autres en nous comportant comme les autres, mais en parlant vulgairement comme les autres? Vous avez peur d'être rejeté? Mais c'est la base d'être chrétien. Yeshua, Jésus l'a dit, vous serez rejetés, vous serez persécutés à cause de mon nom, il faut l'accepter. Il faut que vous soyez différents. Il faut que dans un groupe, ils se disent, mais ce gars il est bizarre, pourquoi il ne se saoule pas avec nous, pourquoi il ne parle pas des films, des choses du monde, mais pourquoi il ne parle pas comme nous, il est bizarre. Alors oui, ils vont même se méfier, il y en a même qui disent, j'aime pas les gens qui disent pas des vulgarités, je me méfie d'eux, etc., etc. Mais au moins le jour où, si jamais il vous pose la question, mais pourquoi tu es différent? Eh bien je vais vous dire pourquoi je suis différent, parce que j'ai rencontré Dieu, je me suis converti et Dieu a transformé ma vie. Et j'étais avant comme vous. Comment pouvez-vous donner un témoignage si vous dites « Oui, Dieu a transformé ma vie, mais je suis exactement comme vous, je n'ai pas changé par rapport à avant ». Également, la question que vous devez vous poser, est-ce que ça vous édifie vous-même? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et est-ce que ça édifie les autres? Le problème, c'est que c'est pas un hasard que tous ces mots sont toujours par rapport aux choses les plus basses de l'humanité, de la chair. Et cela attire aussi des esprits. Et après, vous avez une habitude de parler et de répéter des choses, et c'est très difficile de s'en sortir.
Cela vous garde dans votre bestialité. Dieu n'est pas heureux. Vous ne rendez pas heureux le Saint-Esprit. Vous savez que vous pouvez réjouir le Saint-Esprit en vous et l'attrister. Ça l'attriste. Ça vous bloque spirituellement. Parce que cela permet à des démons d'être autour de vous, de vous influencer. Que dit la Bible ? Dans Ephésiens 4, 29, il s'adresse aux chrétiens en disant « Celui qui volait, arrêtez de voler. Celui qui fait ceci, arrêtez. Devenez meilleur. » Alors vous pouvez vous dire, c'est vrai, « Ah ouais, mais arrêtez. Avant, je tuais des gens, je faisais des braquages, j'allais aux prostituées. Maintenant, quand même, j'ai plus que des mauvais mots, ne me dis pas. » Mais le Saint-Esprit va aller jusqu'au bout de l'œuvre qui va commencer pour vous sanctifier complètement. Ephésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche, il s'adresse à des croyants, aucune parole mauvaise. Est-ce qu'une vulgarité, un gros mot, c'est une parole mauvaise ? Oui. Mais s'il y a lieu, au contraire, quelques bonnes paroles qui servent à quoi ? À l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Est-ce que dire des grossièretés servent à l'édification des autres? Et est-ce que cela communique une grâce à ceux qui l'entendent? Et ce n'est pas un hasard. Le verset qui suit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Vous pouvez avoir le Saint-Esprit en vous et en faisant ce genre de choses, vous attristez le Saint-Esprit. Avant que j'oublie, ne mettez pas dans les commentaires « Ah, vous avez oublié cette insulte », etc. Je ne pourrais pas laisser les insultes. Et c'est pas, est-ce que ça édifie les autres? Est-ce que ça m'édifie? Est-ce que ça vous édifie? Non. Jésus, Yeshua lui-même, Matthieu 12, 34, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Est-ce que donc dire des vulgarités à longueur de journée ou chaque fois que vous avez un problème, est-ce que vous pensez que c'est un bon trésor en vous et c'est une bonne chose? Si ce n'est pas le cas, il faut laisser le Saint-Esprit vous sanctifier, vous purifier par rapport à ça. Et comme c'est difficile de s'en sortir, demandez à Dieu de vous aider, de lui donner l'autorisation qui vous guérisse de cela. Ça peut se passer en deux étapes, en deux manières, soit un miracle, et puis vous vous réveillez le matin et c'est facile pour vous et vous aurez dit le dernier gros mot de votre vie, ou bien que c'est une question, puisque c'est une question d'habitude, vous allez dire je ne veux plus parler, mais tout d'un coup ça sort tout seul de la bouche, il faut vous arrêter au milieu de la phrase, etc. Puis avant vous disiez 10 fois par jour, après petit à petit 5 fois, plus qu'une fois, et petit à petit cela va être réglé. Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il se peut que maintenant, vous vous dites par rapport aux grossièretés, « Ouais, je vois vraiment pas, il exagère, etc. » Parce que vous ne discernez pas quelle est la volonté de Dieu. Il faut vous laisser renouveler votre intelligence afin que vous puissiez avoir ce discernement. Vous vous dites, je vois pas le mal. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, ce qui est agréable. Et vous vous dites, ouais, mais c'est pas désagréable à Dieu, c'est désagréable. Il faut demander à Dieu qu'il renouvelle votre intelligence. Dans 1 Pierre 1,14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, les convoitises des yeux, les convoitises des oreilles, les convoitises du cœur, mais aussi les convoitises des paroles. Verset 15, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Dans toute votre conduite, ça veut dire vos comportements, vos agissements, mais également vos paroles. Il y a un autre verset qui dit comment avec la même parole, la même bouche, vous pouvez maudire votre frère et bénir Dieu. Est-ce qu'une source douce peut faire sortir de la source salée? Est-ce qu'une source salée peut faire sortir de l'eau douce? 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Vous pouvez rencontrer des infidèles, des gens qui ne sont pas convertis et qui ne marchent pas avec Dieu, parce que parmi les chrétiens, n'oubliez pas qu'il y a des infidèles.
Il y a des chrétiens qui ne se comportent pas en chrétiens. Yeshua, Jésus a dit, il faut laisser grandir la bonne graine avec la mauvaise graine. On s'occupera de cela à l'enlèvement. Les mauvaises graines vont rester. Et il dit, ne vous mettez pas avec ces infidèles. Vous dites, ouais, mais moi dans mon église, tout le monde jure, même le pasteur. Fuyez, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Dites à votre frère que vous aimez, à qui que ce soit que vous aimez, écoute, je t'aime bien, j'ai envie de continuer à te voir, mais s'il te plaît, arrête de dire des gros mots devant moi. Soit il se remet en question, ou vous partez. Parce que quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Or, parler mal comme cela, ce sont des œuvres de ténèbres. Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est impur de dire des insanités, de dire des vulgarités et ensuite de dire gloire à Dieu. Si vous savez, ou si vous saviez déjà un peu ces choses, ou beaucoup, mettez-vous devant Dieu pour voir si vous devez changer de comportement ou comment. Je sais, c'est difficile quand on est énervé, on va dire un mot, c'est pas évident. Et comme je l'ai dit, si vous vous dites, mais je vois vraiment pas, c'est vraiment un détail, mettez-vous devant Dieu. Si le Saint-Esprit maintenant vous dit oui, c'est important, vous dites, bon Seigneur, révèle-moi parce que je veux t'obéir. Je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.